Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1039e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec le programme de la journée. On aura encore évidemment 3 matchs. À 15h, un duel entre l'Ukraine et la Macédoine du Nord. 18h, très joli duel entre le Danemark et la Belgique. Et puis enfin à 21h, les Pays-Bas vont affronter l'Autriche. On enchaîne les amis avec la première équipe qui est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro. C'est l'Italie qui s'est imposée hier 3-0 face à la Suisse. Encore une prestation très aboutie des hommes de Roberto Mancini. Après déjà le très bon match lors du match d'ouverture face à la Turquie, les Italiens ont récidivé hier avec un match plein dans tous les sens du terme, que ce soit offensivement et défensivement, une équipe très séduisante. On regarde les buteurs de cette rencontre, un doublé pour le joueur de Sassuolo, Manuel Locatelli, un but aussi pour Ciro Immobile en seconde mi-temps. Petite statistique sur le but de Manuel Locatelli, le premier but en première période sur l'ouverture du score, c'était le 29e but inscrit par l'Italie au cours de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sans encaisser un seul but. Du côté de la Squadra Azzurra, on a une défense de fer et une attaque aussi très intéressante. Les statistiques parlent pour elles-mêmes. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 0 but encaissé pour 31 buts inscrits du côté de l'Italie. Une moyenne de résultats de 3-0 pour la Squadra Azzurra. La petite image de Manuel Locatelli qui a évidemment reçu le trophée d'homme du match hier, auteur d'un doublé et aussi vraiment auteur d'un gros match. Il a été très intéressant sur le terrain. Petite information aussi sur le premier but de la sélection italienne, un but made in Sassuolo, 100% Sassuolo ce but, puisque la passe décisive et le travail sur le côté, il est signé Domenico Berardi qui vient offrir tout simplement une offrande à Manuel Locatelli qui est au bon endroit. Bon, après il est vrai que la défense suisse est aux abonnés absents, notamment sur ce premier but, mais la connexion de Sassuolo a très bien fonctionné. Il y a une équipe très agréable à suivre en Serie A. Sassuolo, il y a beaucoup de talent. Il faut féliciter aussi l'entraîneur de Sassuolo, Roberto De Zerbi, qui a fait du très beau boulot. Ensuite, la petite info mercato qui concerne Manuel Locatelli. On le sait déjà depuis plus d'un mois, il pourrait quitter Sassuolo sur ce mercato estival. Les Verts et Noirs demandent 40 millions d'euros pour libérer Manuel Locatelli. De grands clubs de Première Ligue sont intéressés. Et puis aussi du côté de l'Italie, la Juventus de Max Allegri suit attentivement sa situation. Petite information aussi sur l'aspect défensif de la Squadra Azzurra qui n'a concédé qu'un seul tir cadré sur ses 2 derniers matchs à l'Euro. C'est quand même assez impressionnant. Gigi Donnarumma, hier, il a effectué un arrêt sur un tir cadré. C'était en seconde mi-temps. Donc 2 matchs, 2 clean sheets pour le jeune portier italien, avec seulement donc un arrêt en 180 minutes de jeu. Petite info aussi mercato, normalement Gigi Donnarumma devrait passer sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain lundi prochain. Ensuite, on enchaîne avec d'autres statistiques sur l'Italie qui devient seulement la 2e équipe à remporter ses 2 premiers matchs d'une même édition de l'Euro par au moins 3 buts d'écart, 3-0 et 3-0 pour l'Italie sur ces 2 premiers matchs. La précédente équipe à avoir réalisé ce genre de performance, c'était les Pays-Bas en 2008 qui avaient atomisé l'Italie 3-0 et atomisé l'équipe de France 4-1. Ensuite, on regarde les 10 derniers résultats de la Squadra Azzurra, donc 10 victoires, 0 but encaissé, c'est très solide ce que nous propose la sélection italienne. 29 matchs consécutifs maintenant sans défaite aussi pour la Squadra Azzurra. Ils ne sont plus qu'à un match du record historique de la sélection. C'est assez impressionnant. Une petite info quand même, un point négatif sur ce match entre l'Italie et la Turquie. En première période, Giorgio Chiellini a été remplacé, visiblement touché au niveau de la cuisse. Pour le moment, on ne connaît pas trop la gravité de sa blessure, mais voilà, une blessure musculaire comme ça en plein match, ça sent pas très bon pour Giorgio Chiellini qui a été remplacé par Francesco Acerbi. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration du sélectionneur Roberto Mancini qui nous parle des adversaires de l'Italie sur cet Euro. Il nous dit: la France, le Portugal et la Belgique sont plus avancés que nous, mais dans le football, tout peut arriver. Alors je ne sais pas si ces 3 sélections sont plus avancées que l'Italie. En tout cas, depuis le début de l'Euro, en ayant regardé tous les matchs, ou en tout cas tous les matchs des grosses sélections,
Je trouve vraiment l'Italie très intéressante et je trouve sincèrement que l'Italie a une très très belle carte à jouer sur cet Euro. C'est très séduisant ce qu'il nous propose sur le terrain. On jette un coup d'œil au classement de ce groupe A, donc on l'a dit, hein, l'Italie est qualifiée. Ça sent très très bon aussi pour le Pays de Galles, hein, qui est très bien parti pour aller chercher sa qualification. 3e position pour la Suisse, 4e position pour la Turquie, qui va devoir absolument s'imposer face à la Suisse. Même le match nul là, sera éliminatoire, hein, pour la Turquie, donc il faudra s'imposer face à la Suisse pour les Turcs, pour espérer, pourquoi pas, aller chercher une place de meilleur 3e. En tout cas, ce que l'on a vu des 2 premiers matchs de la Turquie, c'est très très décevant. Hier, défaite 2-0 face au Pays de Galles. Et sincèrement, on n'a pas vu une équipe turque aussi intéressante que ce que l'on a pu voir sur les matchs de préparation et sur les phases de groupe d'élimination à l'Euro et au Mondial. Notamment quand ils avaient embêté les Pays-Bas, quand ils avaient embêté la France. Sincèrement, on ne retrouve pas cette équipe turque, hein, là, depuis le début de la compétition. Victoire hier pour le Pays de Galles grâce à un but de Aaron Ramsey et de Roberts. Gareth Bale a raté un penalty. Ça n'a pas empêché Gareth Bale d'être désigné homme du match puisqu'il a délivré 2 passes décisives hier. Gareth Bale. Autre statistique sur ce duo, Gareth Bale et Aaron Ramsey. Hier, ils ont créé un total de 4 chances, 4 grosses occasions face à la Turquie. C'est un record pour cet Euro, pour un duo. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, mais après quasiment une semaine de compétition, aucun autre duo n'a fait mieux que Gareth Bale et Aaron Ramsey. Déjà lors de l'Euro 2016, c'était eux qui avaient réussi aussi sur un match le record d'occasions créées pour un duo. C'était face à la Russie en 2016, un duo qui fonctionne bien, hein, ce duo. Gareth Bale, Aaron Ramsey. Une petite stat aussi sur Aaron Ramsey qui est impliqué dans exactement la moitié des 12 buts inscrits par le Pays de Galles à l'Euro, donc sur l'Euro 2016 et donc l'Euro de cette année. 2 buts et 4 passes D pour Aaron Ramsey. Ensuite, une déclaration du sélectionneur de la Turquie, Şenol Güneş, qui nous dit « Ce sera très difficile de se qualifier ». Bien, on l'a dit, hein, déjà la Turquie n'a pas son destin en main. Et puis, l'option, elle est simple, il faut battre la Suisse pour se qualifier. Seul problème, c'est que les Suisses, eux aussi, ils veulent gagner pour aller chercher la qualification. Et par rapport à ce que l'on a vu des 2 premiers matchs de la Turquie, c'est quand même très très inquiétant. On a vu une équipe suisse, bon hier très en difficulté, mais sur le premier match face au Pays de Galles, les Suisses avaient été quand même assez intéressants. Donc voilà, c'est plutôt très très mal parti pour la sélection turque. Autre résultat hier, la victoire de la Russie qui se relance et qui peut donc croire à nouveau à une qualification. La Russie s'impose 1-0 face à la Finlande grâce à un but, très joli but d'ailleurs, dans le temps additionnel de la première période d'Alexei Miranchuk, qui a d'ailleurs été désigné homme du match. Le petit message de soutien de la sélection finlandaise à Christian Eriksen, les joueurs finlandais qui portaient un t-shirt en soutien à Christian Eriksen. Get well soon, Christian, reviens-nous vite sur les terrains. Voilà le petit message de la sélection finlandaise. Ensuite, 2 petites infos qui concernent la blessure de Benjamin Pavard face à l'Allemagne il y a 2 jours. L'UEFA a ouvert une enquête concernant le geste très dangereux de Robin Gosens. 2 points vont être analysés. Déjà, premièrement, est-ce que Benjamin Pavard devait rester sur la pelouse? Et puis aussi, en ce qui concerne la gravité de la faute de Robin Gosens, est-ce qu'il méritait un carton rouge? L'UEFA a aussi demandé des éclaircissements au staff de l'équipe de France pour connaître les raisons pour lesquelles Benjamin Pavard est resté sur la pelouse après son violent choc à la tête. Et du côté de l'UEFA, on souhaiterait mettre en place un protocole commotion, comme ça peut se faire notamment du côté du rugby. Ensuite, une petite déclaration de Raphaël Varane sur le groupe de l'équipe de France et cette mixité. Il nous dit le groupe de l'équipe de France représente 26 joueurs avec des origines différentes, des couleurs de peau différentes. Notre façon de lutter contre toutes les discriminations, c'est de montrer qu'ensemble, en étant unis, on peut porter haut des valeurs. Autre déclat de Raphaël Varane qui nous parle de l'importance de Paul Pogba. Il nous dit il est très écouté et respecté et en plus de ça, il met l'ambiance dans le groupe. Il fait partie des leaders. C'est un joueur qui pourrait porter le brassard de l'équipe de France sans problème. Peut-être que ça arrivera, hein, lorsque Hugo Lloris prendra sa retraite. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à ces statistiques assez intéressantes sur les joueurs qui ont le plus couru après donc la première journée de l'Euro. C'est Antoine Griezmann, hein, qui est en tête de ce classement. Plus de 11 km parcourus par Antoine Griezmann. Beaucoup de travail défensif. Ensuite, on enchaîne avec
deux petites infos du côté de la sélection belge qui va donc affronter le Danemark ce soir à 18h. Première info, Kevin De Bruyne est de retour avec sa sélection, il a pris la direction du Danemark avec le reste du groupe belge. Alors bon, pour le moment, on ne peut pas dire si Kevin De Bruyne jouera ce soir. Normalement, il ne devrait pas être aligné face au Danemark ce soir. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise dans le groupe de Roberto Martinez, même si du côté de la Belgique, on ne veut pas trop prendre de risques quand même avec Kevin De Bruyne après sa lourde blessure qu'il a subie lors de la finale de la Champions League. Une déclaration maintenant de José Mourinho qui nous parle d'Eden Hazard et du Real Madrid. Il nous dit Eden Hazard, il pourrait bénéficier de l'Euro comme rampe de lancement en vue de la saison prochaine. Il est vrai que sur les dernières saisons, à chaque fois les phases de préparation pour Eden Hazard, elles sont très très compliquées. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de pause entre l'Euro et la reprise des entraînements du côté du championnat espagnol. C'est vrai que s'il lance parfaitement son Euro, ça pourrait être aussi très très bénéfique pour le Real Madrid pour la reprise du championnat. Ensuite, les amis, justement, on continue du côté du Real Madrid avec la grosse info qui est tombée hier. Sergio Ramos quitte le Real Madrid. Vous avez cette magnifique image avec tous les maillots qu'il a portés du côté de Madrid, tous les trophées évidemment aussi qu'il a remportés en 16 saisons avec le club merengue, 671 matchs, 101 buts inscrits, 22 trophées remportés par SR4. C'est officiellement donc la fin d'une très très belle époque du côté du Real Madrid avec un capitaine légendaire. Sergio Ramos devrait annoncer prochainement l'identité de son futur club. Du côté de Barcelone, une info qui concerne Léo Messi. Le Barça est convaincu de pouvoir finaliser et annoncer le renouvellement de contrat de Léo Messi avant le 30 juin. Une déclaration de Joan Laporta qui nous dit: notre idée est que ça se fasse le plus rapidement possible. Ça convient aux deux parties, nous sommes très confiants sur la prolongation de Léo. Ensuite, autre info et très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Ronald Koeman a confirmé l'arrivée imminente de Memphis du côté de Barcelone. Il nous dit c'est presque fait. Il n'a pas encore signé, mais presque. Je voulais l'avoir en janvier. Si ça arrive maintenant, c'est très très bien pour le club. La déclaration justement de Memphis qui confirme les dires de Koeman. Il nous dit: tout le monde sait que mon nom est associé au Barça depuis un certain temps. Je veux jouer pour Ronald Koeman. Soyez patient et les nouvelles arriveront. Il faut attendre, mais je dirais que l'on pourrait bientôt être définitivement fixé. Donc normalement, il n'y aura pas, on va dire, de scénario comme celui de Wijnaldum. Le Barça va bel et bien annoncer l'arrivée de Memphis peut-être dans les tout prochains jours. Direction l'Angleterre, et ça concerne aussi la Serie A, c'est officiel, Fikayo Tomori rejoint l'AC Milan. Les rossoneri ont levé la clause libératoire de Fikayo Tomori, 28,5 millions d'euros. Il quitte donc les Blues de Chelsea. On rappelle qu'il avait tout de suite pris une place de titulaire dans l'arrière-garde des rossoneri sur la seconde partie de saison où il était prêté. Autre info entre Chelsea et Milan, Olivier Giroud serait d'accord avec l'AC Milan selon la Gazzetta dello Sport. Giroud aurait trouvé un accord avec l'AC Milan. On parle d'un contrat de 2 ans qui attendrait l'attaquant français en Lombardie avec un salaire annuel de 4 millions d'euros. Autre info aussi qui concerne aussi l'AC Milan, l'Atlético Madrid est intéressé, l'AC Milan est aussi intéressé par le profil de Tiemoué Bakayoko. Ensuite, direction Tottenham maintenant, une information importante puisque Heung-min Son devrait prolonger son contrat avec les Spurs de Tottenham. Il va aussi avoir une petite revalorisation salariale, c'est plutôt une très bonne nouvelle quand on sait aussi que Harry Kane pourrait faire ses valises sur ce mercato. Évidemment, conserver Heung-min Son, c'est une très bonne nouvelle pour les Spurs de Tottenham. Du côté de l'Italie, petite information qui concerne Gigi Buffon qui va signer son contrat du côté de Parme. Il revient donc dans son club formateur 26 ans après. Gigi Buffon qui a l'ambition de revenir en Serie A avec son club qui a été relégué cette saison en Série B. Autre info du côté de l'Italie, cette fois-ci ça concerne Achraf Hakimi puisque son agent a confirmé que le latéral de l'Inter allait quitter l'Inter cet été. Alors après, on sait qu'il y a beaucoup de prétendants pour Achraf Hakimi, mais normalement c'est toujours Paris ou Chelsea qui tiennent la corde dans ce dossier. Direction l'Olympique de Marseille, petite info qui concerne le fils de Diego Simeone, Giovanni Simeone, qui évolue du côté de Cagliari en Serie A.
Il est suivi par l'Olympique de Marseille, c'est Jorge Sampaoli qui a coché son nom. Un profil très intéressant, Giovanni Simeone. C'est un petit peu le même profil que Diego Simeone, dans le sens où ce sont vraiment deux guerriers, le papa et le fils. C'est un bon buteur, Giovanni Simeone, sur les 2 dernières saisons de Serie A avec Cagliari. C'est 18 buts inscrits. Il a déjà évolué aussi du côté de la Fiorentina, donc ça reste quand même un joueur très expérimenté qui a la grinta et qui pourrait parfaitement correspondre au style de jeu de Jorge Sampaoli du côté de l'OM. Ensuite, une information qui concerne Cristiano Ronaldo. Selon plusieurs médias italiens, la déclaration de Cristiano Ronaldo en début de semaine qui annonçait que peu importe ce qu'il allait se passer sur ce mercato estival, tout serait bénéfique pour lui. Et bien d'après les médias italiens, cette déclaration signifie tout simplement que Cristiano va quitter la Juve sur ce mercato estival. Ensuite, on enchaîne avec cette information qui concerne Kingsley Coman, toujours pas d'accord avec le Bayern Munich en ce qui concerne la prolongation de contrat. On est même très très loin d'un accord. Il y a de sérieux points qui posent problème sur cette prolongation de contrat. Donc en cas de départ, Kingsley Coman privilégierait un départ du côté de la Première Ligue. Et on va terminer les amis avec cette déclaration de Gonzalo Higuaín, le buteur argentin qui est exilé maintenant du côté de la Major League Soccer avec l'Inter de Miami. Il n'a marqué que 5 buts en 16 matchs sous les couleurs de l'Inter de Miami, et il fait son mea culpa, Gonzalo Higuaín, en disant « Je pensais que je pourrais jouer en Major League Soccer avec une cigarette dans la bouche », donc il pensait que ça allait être tranquille, que ça allait être très très simple de jouer du côté du championnat américain. Visiblement, il va falloir quand même travailler un petit peu plus pour Gonzalo Higuaín. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.